Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bon putain. Dans un écho sur mon téléphone, je sais pas si t'as entendu, mais bref. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Ce live béni hein, en Elden Zoos en sueur là. Du 13 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. Bonsoir, où est le petit chien? J'ai vu que tu voulais venir. J'ai vu. Je t'ai notice, Oliver. Viens, mon bébé. Viens, mon ange. Allez, viens. Aussi, tu es une Elden Zoos. Ah, la Elden Zoos originelle, c'est Oliver. Ça va, mon amour? Ça va, mon bébé? Il va peut-être falloir que je te nettoie un peu, là, parce que là, c'est dégueulasse, hein. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Tu manges pas les post-it Elden Ring, hein. Que ce soit bien clair, hein. Que ce soit bien clair. Bref. Il est tout sale, ouais. Mais en fait, il est pas crade en mode gris. Je crois qu'il faudrait que tu prennes un bain, quand même. Mais c'est juste qu'il ramasse une tonne de cochonneries dans ses poils. Qui fait que, bon... Ça, c'est des petites herbes, tu vois. C'est pas non plus... Voilà, mais c'est... Bon, on peut faire mieux, peut faire mieux. Peut faire mieux. Le chien est crade, le chien est crade. Au secours, le chien est crade. Je suis dans le déni. Là, t'es un peu en mode serpillière, là. Bref, bienvenue dans ce live du 13 novembre 2024. Il est 19h51. Jour de grâce et d'allégresse en ce qui concerne les Elden Ring Zoos. Puisque nous allons reprendre... Oh, cette musique. La musique était incroyable. Nous allons reprendre Elden Ring. Et oui! Et oui, je vous avais dit, j'avais pas menti. Je vous avais dit, on arrête. Quand on aura fini Baldur's Gate 3, on enchaînera sur Elden Ring. Je l'ai dit, je le fais. Parce que le jeu me plaît trop, mais c'est juste que si on essayait de faire les deux de front, on n'allait jamais finir ni l'un ni l'autre. Donc là, on a fini Baldur's Gate 3. Pas encore fait le deuil. Et du coup, on peut reprendre Elden Ring. Ce qui va être un peu compliqué parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. La dernière fois que j'ai joué, c'était au The Event, dites-vous. C'était à... J'allais dire à Skellige, putain la meuf confond tout. On était à Skellige sur Elden Ring bien sûr. On était à Caelid, pardon. On était dans la zone de Caelid parce que le principe c'était un cri égale de l'argent dans la cagnotte et tout ça. Et de calculer combien de cris j'allais mettre pour calculer à la fin le contenu de la cagnotte quoi. Alors attends, Oliver, tu me gênes un peu. C'était liquide en plus de ça. Hop là, coucou Vras. Vous êtes prêts à compter? Non mais là il y a plus de cagnotte, là il y a plus de cris là. Mais on va pas retourner à Caelid. On va reprendre... Enfin de toute façon je vais faire un gros récap qui sera dans la VOD. Avant toute chose, comment allez-vous? Comment allez-vous? Êtes-vous heureux du retour d'Elden Ring? Merci beaucoup Hashimara, merci beaucoup pour le 10e mois de sub. Merci beaucoup, merci Lizu pour le 33e mois. Lovak, putain il kiffe là. Merci, t'es bien là? Merci beaucoup Lizu pour le 33e mois, merci Lovak pour le 23e mois, merci Prism pour le 3e mois de sub, Anivas pour le 6e mois de sub, Kaiosdi pour le 28e mois de sub, Kakatoa pour le 4e mois, Knix, merci beaucoup pour le 17e mois, merci beaucoup, et merci à Shimara pour les 10 mois, et merci pour le train de la hype au passage. Elden Ring plus Oliver, la joie est totale. Non mais je sais, le jeu m'a manqué aussi. Le jeu m'a manqué, mais c'est juste... j'ai lancé trop de let's play en même temps, quoi. Et des gros jeux en plus de ça. Mais sachez que j'ai retrouvé l'entièreté de mes post-it. Que quelqu'un de la communauté a fait un récap. Et du coup, on va pouvoir se remettre dedans tranquillement. Sachant que là, l'objectif, c'est de repartir comme avant. De faire une, voire 2 sessions d'Elden Ring dans la semaine. J'aimerais bien avoir une session fixe. J'aimais bien, en fait j'adore jouer au From Software le dimanche soir. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est trop compatible avec le dimanche soir de jouer à un Elden Ring. J'ai l'impression que quand vous avez le blues du dimanche soir, parce que vous savez que vous allez reprendre le boulot le lundi, j'ai l'impression que voir quelqu'un qui chiale ses grands morts sur From Software, ça vous détend. L'impression que vous en tirez un plaisir non dissimulé. Et moi je suis là pour le content et pour le divertissement, donc si c'est ce qu'il vous faut pour retanker le dimanche soir, je peux faire ça. J'ai vraiment remarqué, vraiment c'est l'expérience, hein. J'ai vraiment remarqué que vous preniez encore plus du plaisir le dimanche soir sur les From Software que le reste du temps. Comme si votre souffrance, vous avez besoin de la donner sur quelqu'un d'autre, si possible devant un jeu.
Et plus je pleure devant un boss et moins vous êtes triste du dimanche soir, quoi. Donc voilà, j'ai le sens du dévouement, bien sûr, et du sacrifice, donc je peux faire ça. Oh là là, mais alors pas du tout notre genre. Merci Camille pour le 46e mois de sub, merci beaucoup, c'est très gentil, merci beaucoup. Merci Solomon également pour le 35e mois. On l'appellerait Angle le don de soi droit. Salut Electro. Le blues du dimanche qui devient la rage. Oui, alors moi je l'ai pas, moi c'est pour vous. Le blues du dimanche soir, je l'ai pas, mais c'est pour vous. C'est un des trucs qui me faisait le plus chier quand j'étais dans des horaires classiques. Donc si ça peut enlever un peu de tristesse à votre cœur, écoutez, on peut repartir sur un créneau du dimanche. Hein. À la base, c'était l'objectif. Sachant que... Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire un truc qui était important. C'est... Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon lapin? C'est pas bien? Donc ce soir, on reprend Elden Ring. On va papoter un petit peu avant de passer sur le jeu, mais j'avoue que j'ai envie de game, donc on va peut-être pas s'éterniser 1000 ans. Et demain, on fera le récap du Flocktober. Je sais que c'est très tard. Normalement, on le fait quasiment autour du 2, du 3, etc. Cette année, c'était particulier. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, on s'en fout. Donc c'est demain soir, le récap du Flocktober. Je vais lancer autour de 20h, je pense, pour montrer les créations de la communauté, montrer tout ce qui a été fait pendant ce mois Enfin, tout non, malheureusement, j'aimerais pouvoir tout montrer, mais ça va pas être possible. Je le répète, et il faudrait que je le répète encore, mais pour ceux qui ont participé au Flocktober durant le mois d'octobre, même si vous n'avez pas fait tous les jours, et sachez que la plupart des gens n'ont pas fait tous les jours, rassurez-vous, je vous invite à aller poster dans la partie récap Flocktober du Discord, qui est au même endroit que là où vous postiez pour le Flocktober, où il y a une catégorie récap, où le but c'est que vous mettiez toutes vos créations que vous avez fait, peu importe les supports, au même endroit, de tout paquet au même endroit. Comme ça, je peux avoir un petit peu une vue d'ensemble de tous vos travaux durant ce mois-ci, personne par personne. Et je trouve ça un peu cool. Et c'est le truc que je vais montrer en priorité durant ce live récap. Donc voilà, donc postez dans le channel récap du Flocktober qui doit être tout en haut de la liste, je pense. Voilà. Mais postez pas 12 000 fois et spammez pas trop pour que je puisse m'y retrouver mes petits au milieu de tout ça. Mais bref, je vous incite à poster là-dedans. Comme ça, on a une vue d'ensemble. Merci beaucoup Cookie-san, merci beaucoup pour le 11e mois de sub. Merci beaucoup, merci Grundar pour le 25e mois. Soladev pour le 17e mois. Phil Twitch, merci beaucoup pour le 3e mois de sub. Camille pour le 46e mois, je viens de le dire, merci beaucoup. Je crois que tu as environ 60 bilans au moins, ok. Non, mais en fait, ce qui est frustrant, c'est que le Flocktober, je pourrais même pas tout montrer en plus de ça. Je pourrais même pas tout montrer parce que j'aime bien... J'essaie de pas aller à toute vitesse, mais il faut quand même que j'en montre un maximum, donc... Mais ouais, ça va prendre longtemps le récap. Hein. T'as testé la 7.1 FF14? Non, pas encore, mais elle est arrivée que mardi, là, et que hier. Non, il faut que je relance. J'ai plus d'abonnement en ce moment sur le jeu. Il faut que je relance justement pour faire la 7.1. Mais moi, c'est la suite des raids 8 que j'attends vraiment beaucoup. Et après, il y a le raid 24, là, c'est cool aussi. Mais... Perds tes plumes, Oliver. Perds des plumes. Mais ça va arriver. Mais hors live. Hors live. Je joue à FF14 toujours en général hors live. Oh, la mue. Prenez un Shetland, ils ont dit ça sera fun. Ouais. Le chien, il est en train d'exploser de poils. Je vous dis même pas l'état du canapé, j'en peux plus. Là, la période de mue, là, catastrophe. Tu sais quoi, tu vas aller chez le toiletteur, je pense. Ça va me simplifier la vie. La même semaine, rappel de vaccin, toiletteur. Tu vas me kiffer, tu vas voir. Ah, tu vas adorer. Quand on va te faire la piqûre dans les fesses, là. Après le sèche-cheveux, là. Tu vas adorer. Merci Fardalsan, merci beaucoup pour le 6e mois de sub. Le subgifter anonyme, merci beaucoup, c'est gentil. Merci le Pens pour le 7e mois de sub également. Merci beaucoup. Et merci Totor pour le 2e mois de sub. Choleka, merci beaucoup pour le 6e mois de sub. Je le brosse tous les jours. Pas tous les jours, non. Pas tous les jours, mais je le fais, on va dire, tous les 2 jours à peu près. Mais là... c'est trop mignon. Mais là, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, je pourrais être tout à fait honnête.
Là, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Oh, mon amour. On n'a pas d'autre gaga de toi, en fait. Salut Oliver et Florence, mais surtout Oliver. Vous savez, il n'a aucune conscience qu'il y a plein de gens qui le regardent et qui le trouvent trop mignon et qui lui font des compliments et qui lui disent bonjour. Il n'a aucune conscience de ça. Oliver comprend très bien le mot bonjour. C'est trop drôle parce que tous les matins quand je me réveille, Oliver dort dans ma chambre, voire sur mon lit. Mais on se fait quand même la fête le matin quand on se voit. Et tous les matins, quand je reviens après être allé faire des courses ou des choses, je lui dis tout le temps bonjour. Et en fait, Oliver, il a compris ça. Et du coup, il me fait une espèce de révérence quand il me voit. C'est trop mignon. Quand je lui dis bonjour, il va faire une espèce de... Il s'étire en fait, on dirait qu'il fait une révérence. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Il a tellement l'habitude que je lui dise que pour lui, il l'a associé à quelque chose de positif. Donc il remue la queue de fou quand je lui dis bonjour en général. Hein? Bonjour? Bonjour? Bonjour. Bonjour. Eh oui, bonjour. Merci beaucoup la belette macabre. Merci beaucoup pour l'année de Prime, c'est gentil, merci beaucoup. Il est vraiment trop beau. Oui, mais en plus, non seulement il est trop beau, mais en plus c'est vraiment un chien exceptionnel. Tu es très spécial, mon bébé. Mais t'es vraiment super. Parce qu'il pourrait être beau et très con, ou beau et agressif, et beau et... bref, un truc qui marche pas, quoi. Non, non. Tu as vraiment beaucoup de qualité. C'est un peu spécial, mais t'as vraiment beaucoup de qualité. Un jour, il faudra que je vous fasse une compile des choses bizarres que fait Oliver. Par exemple, Oliver ne mange jamais dans sa gamelle directement. Je saurais même pas comment vous expliquer. En fait, moi, ça me choque plus tellement j'ai l'habitude. Mais Oliver... Chien normal, égal. Tu remplis la gamelle de croquettes. Le chien se jette dessus, finit tout en 15 secondes, finito. Oliver, c'est pas ça. Déjà, tu lui laisses sa gamelle de croquettes et il picore dedans petit à petit. Déjà, c'est bizarre. Les chiens, en général, font pas ça. Mais Oliver va s'approcher de sa gamelle. Il va la jauger un peu comme s'il en avait peur. Franchement, je sais pas ce qui se passe dans la tête d'Oliver dans ces cas-là. Il prend une ou deux croquettes. Il va partir plus loin. Il va les manger sur un tapis. Attention, hein. Il les mange sur un tapis. Qui est littéralement à l'autre bout de là où est sa gamelle. Et donc, il mange ces deux croquettes là-bas. Il refait un petit aller-retour comme ça. Et en fait, mon petit jeu, c'est... et au bout d'un moment, il va manger devant sa gamelle de façon normale. Mais mon petit jeu, c'est qu'à chaque fois que je vois qu'il s'apprête à manger, je fais un pari avec moi-même du combien de trajets il va faire. Généralement, c'est 2 ou 3. Mais ça peut monter jusqu'à 4, 5, 6. Franchement, je sais pas. Franchement, t'es bizarre. Mais si c'était la seule chose bizarre qu'il faisait. Je fais une auto-prédit, mais oui, mais ça m'amuse. Parce qu'Oliver a tendance à manger en même temps que moi je mange, donc je le capte en général. Mais il a des tocs, mais oui, c'est 100% ça, Oliver, il a des tocs. Et surtout, autre toc qu'a Oliver, il a une gamelle d'eau. Oui, oui, je suis désolée de t'annoncer tout ça, mais en même temps, t'es bizarre, mais en même temps, c'est ce qui fait ta particularité, c'est pour ça que je t'aime. Il a deux gamelles, donc une gamelle d'eau et une gamelle de croquettes, contre un mur. Et Oliver aborde toujours sa gamelle en faisant un grand arc de cercle comme ça. Il la contourne, il l'envisage, il la chasse comme une petite gazelle. Pourquoi est-ce qu'il va pas direct tout droit pour aller à sa gamelle? Je ne sais pas, je ne lui ai jamais appris à faire ça. Et ça, c'est tous les trucs où je me rends même plus compte que c'est bizarre. Et c'est comme s'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de le voir, qui disent... C'est bizarre ce qu'il fait ton chien là. Je suis en mode, ah oui. Je sors toutes les anecdotes gênantes au repas de famille, c'est moi, ouais. La mère de mon chien prenait les croquettes dans sa gamelle, elle les mangeait dans son panier ou les stockait dans des chaussures. Oui, mais ça arrive, ça. Ouais, c'est les chiens qui ont peur de manquer aussi. Mais c'est très mignon. C'est très mignon. C'est un golden, c'est tout l'inverse. Aucune patience au usage de nourriture. Mais la plupart des chiens, en vrai. Mon chat trempe ses croquettes dans l'eau avant de manger. C'est mignon, en vrai. Ça m'avait vraiment fait trop rire quand il avait passé 1 heure à essayer de me lécher les pieds. Ah oui, alors.
Autre fact moins reluisant sur Oliver. Oliver est un gros fétichiste. Oui, tu es fétichiste. Oui. Oliver aime beaucoup lécher. De base, si je mets ma main ici, 100%, il va commencer à lécher tout de suite et tout ça, c'est son plus grand plaisir. Et si je lui laisse ma main, il peut lécher pendant 3 heures, il n'y a aucun souci. Mais, si vous lui donnez votre yep, alors là, alors là, il est au sommet. Oliver aime beaucoup lécher les vêtements, les mains, le visage. Moi, je déteste qu'un chien lâche le visage, donc je lui dis toujours non, mais voilà. Mais alors, les pieds... Essayer de mettre des chaussettes devant Oliver, c'est vraiment une épreuve. Hein. Terrible. Ah oui, c'est vraiment... C'est cringe, Oliver. Je sais pas où tu as appris ça, mais c'est cringe. Mais oui, c'est parce que la transpiration est salée et du coup, ça les attire. Mais il a vraiment un focus. Et effectivement, peut-être que Oliver a vraiment tenté de lécher de façon très intensive et très prolongée les pieds de la personne qui bosse pour moi, effectivement, ouais. Mais regardez, il m'a remarqué qu'il l'a pas mal pris, hein. Mais bon. Il a léché tout le stream français. Ah, mais... Vous avez un autre fact sur Oliver qui est un peu rigolo. Et que je n'explique pas. Oliver est un bandeur de stats. Vraiment, tu es un... Pardon, je te call out, mais... Tu es un gros bandeur de stats. Oui, tu es un gros bandeur de stats. Et plus le streamer que tu rencontres pèse dans ce milieu et fait des stats importantes, et plus tu le kiffes. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Les petits streamers, en général, tu t'en bats les couilles, mais si la personne, elle fait du 10K viewers sur Twitch constant, là, tu vas vouloir jouer avec cette personne. Il est sous le choc. Mais je vous jure que j'ai constaté ça. C'est une grosse michto. Il est superficiel. Ça me fait rire parce que c'est répété plein de fois. Ça s'est vraiment répété plein de fois et ça me fait trop rire. Il adore Zerator. Bien sûr qu'il adore Zerator. Bien sûr. Il a bien compris, que cette personne... il est sur Twitch Tracker en perma, tu vois. Il regarde les stats et il se dit « Oula, Zerator, gros poisson !» Mais oui, c'est une michto. Et ça me fait beaucoup rire. Je sais pas pourquoi, par contre, mais le hasard fait que... Genre, devant Squeezie, il devient fou. Bah, je pense qu'il deviendrait fou, mais il n'a pas rencontré Squeezie. Mais vu le profil, je pense qu'il sera un peu fanboy, ouais. Il est amoureux de maman aussi, non? Non, alors après, par contre, Oliver a tendance à être plus à l'aise facilement avec les gens qui ont des gros stats Twitch. Cette phrase n'a aucun sens. Mais si t'es suffisamment patient, peu importe que tu sois streamer ou pas, si t'es suffisamment patient et que tu joues avec lui et tout ça, au bout d'un moment, il va te surkiffer. Mais de premier abord, il juge au premier regard, mais suivant ton nombre de viewers moyen, tu vois. Mais c'est terrible, hein. C'est terrible d'être aussi superficiel, Oliver. C'est grave. Coucou Pépé, lèche-moi les pieds, Oliver STP. Peut-être ça me fera percer. C'est peut-être ça, en fait, c'est son blessing. C'est les viewers qui font venir Oliver ou Oliver qui fait venir les viewers. Ah, moi j'ai pris un chien pour augmenter mes stats, bien sûr. Pour relancer ma carrière. Je me suis dit, si je prends un chiot et que je mets plein sur mes réseaux sociaux, là, ça va redonner de l'engagement, là, ça c'est une bonne idée, ça. Comme Elden Ring plus Oliver qui me lèche les pieds, c'est le paradis ou quoi? Hein? On king shame pas, mais Allô? Salut, je ne stream pas, mais les chiens sont... Sont quoi? Sont mes... maïs?
Il me lèche les pieds, j'aurais peut-être mention très bien à mon M2. Oui, bah après, il suffit que vous lui tendiez votre yep et il est pas difficile, dirons-nous. Hein. Oliver, dès qu'il y a un pied qui passe, c'est terrible. C'est à cause d'Oliver que j'ai arrêté de marcher pieds nus chez moi, quoi. Enfin, quel plaisir gâché, quoi. Mais parce que j'en pouvais plus sentir des coups de langue de temps à autre. En fait, c'est vraiment... tu sens que... Je l'ai déjà observé. Tu sens que la tentation est trop forte et qu'au bout d'un moment, il craque. C'est vraiment, t'es en train de manger ou je sais pas quoi, et d'un seul coup, t'entends, tu sens sur ton pied. Et en fait, il y a plein de fois où je l'ai vu faire sur des potes à moi, où je vois qu'il rapproche sa tête. Tu sais, il fait rien, puis il regarde. Puis au bout d'un moment, tu sens qu'il craque vraiment. Psychologiquement, il craque et il se dit non, je peux pas résister, c'est trop fort. Et paf, le coup de langue qui part, quoi. C'est gênant. Le kiffer original, exactement, Mintos, tu vas bien. Préviens les gens avant ou pas. Je dis qu'Oliver, je dis souvent qu'Oliver est très fétichiste. Oui, je le dis souvent pré-shot et je dis toujours aux gens, j'interviens en disant non et je dis et tu peux toi aussi dire non. Enfin, genre je le prendrais pas mal parce qu'il y a des gens, il y a une particularité de gens qui ne supportent pas que tu fasses l'éducation, enfin que tu fasses le relais de l'éducation sur l'enfant ou sur l'animal, dans le sens où, bon, sur les enfants, je me permettrai pas d'en parler parce que j'en ai pas, mais moi, si mon chien fait de la merde et que c'est toi qui constates le truc, ne le roue pas de coups, je t'en supplie, ne lui mets rien du tout, mais tu as le droit de lui dire non, je t'en supplie. Mais du coup, ça me dérange pas que les gens ils soient en mode Oliver, t'es vraiment casse-couille, même si c'est pas moi qui le dis. Et si l'invité veut juste kiffer en fait. J'ai pas spécialement envie de voir cette situation, j'avoue. J'avoue que j'ai pas spécialement envie de voir quelqu'un faire ça devant moi. Je sors tous les dossiers sur Oliver, et Dieu sait combien il y en a. Je vous ai déjà dit de toute façon que Oliver en avait rien à secouer des femelles. Il s'en fout. En fait, à partir du moment où il capte que le chien en face est une femelle, il s'en bat les couilles. Mais si c'est un mâle, là il est à fond. Hein. Là il est à fond. Il est queer, c'est sûr. Là, s'il peut y avoir un petit coup de langue qui part, là... Mais ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire. Vraiment, son attirance pour les mâles me fait vraiment... Et si le mâle appartient à un gros streamer... Oh, alors là, si le chien est un mâle en face et appartient à un gros streamer... Oh non, mais là, c'est la fête, là. Là, c'est la fête. Pour peu qu'il soit petit et qu'il s'appelle Link, alors là, c'est... Là, Oliver est en pamoison, là. Il a une relation toxique avec Link, non? Non, alors, c'est compliqué. C'est-à-dire que le meilleur ami d'Oliver de très loin, c'est Link. Mais si vous posiez cette question à Link, je ne suis pas sûre qu'il répondrait que son meilleur ami est Oliver. C'est là où c'est un peu triste. Ils sont potes, hein. Il l'aime bien, il y a pas de souci. Mais je pense qu'il l'aime pas autant que Oliver l'aime. C'est une relation asymétrique. Petit père. Il ignore Sainte-Lilou, il a peur de Lilou un peu, Oliver. Il a peur de Lilou, Oliver, parce que Lilou, comme c'est un câlin, elle fait des petits bruits tout le temps et elle grogne un petit peu. Et du coup, Oliver, il doit se dire, oula, je lui fais des trucs qu'elle aime pas trop, genre je la renifle, elle aime pas trop. Alors que c'est juste que Lilou respire. En même temps, faut le comprendre, Link, à chaque fois qu'il se voit, Oliver lui parle de Yep. Bah oui, c'est ça, il doit en avoir ratu, il doit être en mode putain, mec, j'ai d'autres sujets de conversation. Mais un jour, je ferai une compilation de tous les trucs étranges que fait Oliver, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup.
Il a déjà croisé des chats dans la même pièce. Oui, il est terrifié. Et Thémis, quand Oliver l'a vu, il était plutôt jeune, donc un peu foufou, et Oliver aime pas les chiots. C'est un peu le relou, c'est l'adulte relou en mode « Oh, les gosses, ça fait trop de bruit ». Thémis, énorme kiffeur. Ouais, c'est un Shetland, hein. C'est des énormes kiffeurs, en gros. Oliver qui est admin de Wikipop, on le rappelle. Il passe des heures sur Wikifeed, faut pas lui parler d'autre chose. Là, tu dors bien, là. Je te fous la honte, c'est ça? Tu boudes? Je te fous trop la honte? Je sais pas si Thémis est fétichiste des pieds. Est-ce que Thémis est fétichiste des pieds aussi? Est-ce que c'est un truc de Shetland de les chouiller les pieds? Pas trop, non? Ah putain, c'est pas... Thémis, gros kiffeur, mais pas autant kiffeur que Oliver. Hein. Je peux plus m'empêcher de penser que là, il somnole en ayant des yep plein la tête. Fétichiste du caca, Thémis. Ah! C'est pas si mal les pieds finalement, Oliver. Je te laisse ton kink de pied. Si, il y a un autre truc qui est très bizarre que fait Oliver. Je sais plus si je l'ai raconté. Si j'allume l'aspirateur, Oliver va instantanément aller baiser son panier. Je crois que je l'ai déjà dit. Là. Lui, là, derrière, là. Oh, vous voulez pas savoir ce qu'il a subi. Il va le prendre et... Bah oui, mais c'est trop la honte, Oliver. T'as peur de l'aspirateur, donc je sais pas, tu te décharges. C'est la baisse de panique. Mais je pense, comme Oliver est castré, je pense que des fois, il doit être en train de dissocier pendant ce temps. Il doit se dire, mais je fais quoi, là? Pourquoi je fais ça, en fait? Après le pity fuck, le panic fuck. Ah bah Oliver, c'est le panic fuck, quoi. Mm. Et il y a un truc qui me fait trop rire aussi, que je comprends pas, qui est... Si je sors pour une longue durée, Oliver ne pleure pas. Il va tranquille. Si je sors pour aller chercher le courrier ou sortir les poubelles, etc. ou quoi, c'est un drame. C'est un drame. Je ne sais pas, je dois faire un truc différent, je pense. Je pense que je pars un peu plus vite, tout genre de choses, enfin voilà. Mais en fait, je pense que c'est le fait de partir sans lui dire au revoir. Si je sors juste les poubelles... En fait, il en a un stade où quand j'ouvre le tiroir où se trouvent les sacs poubelles, il commence déjà à pleurer. On en est là. Donc je commence à sortir mon sac poubelle et tout ça. Là, il chiale sa mère. Et je vais partir et je l'entends couiner, mais de loin. Il est peut-être triste pour la poubelle, peut-être qu'il s'y est attaché, je sais pas. C'est vrai, peut-être qu'il faudrait que je passe au zéro déchet comme ça pour le tranquilliser. Alors que si je pars, je vais faire un resto avec des amis ou quoi, je pars beaucoup plus longtemps, Oliver ne pleure pas dans ces cas-là. C'est marrant quand même. Si je monte dans ma chambre sans que Thémis monte avec moi, il fait caca tout le temps au même endroit. Ouais, c'est le stress, hein. Mais je pense, voilà, ça dépend. Est-ce que je prends les clés? Est-ce que je mets un manteau? Quelles chaussures je mets? Parce qu'Oliver ne réagit pas de la même façon suivant les chaussures que je mets. C'est quand même très marrant quand on y pense. Parce que, tu sais, il y a un peu les chaussures. En fait, vous avez aussi cette paire de pompes qui vous sert jamais à sortir, mais qui est une paire de pompes pour l'extérieur, mais qui est facile à enfiler, que vous utilisez juste pour aller dehors, mais genre typiquement pour sortir la poubelle et c'est tout. Genre pas y aller en pantoufles, mais vous voyez cette paire de pompes là? Bon, si je mets cette paire de... Oui voilà, les tongs, enfin peu importe quoi. Les petits sabots quoi.
les petites crocs. Enfin bref, vous avez ce que vous voulez, on s'en fout. Et quand il voit que je mets 7 paires de chaussures, le drame. Là, c'est le drame. La vieille paire de baskets pour sortir de la poubelle, elle est dans le jardin. C'est exactement celle-ci dont je parle, ouais. Ça te donne une mauvaise odeur à tes pieds, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais de bizarre aussi? Enfin, t'en fais beaucoup des choses bizarres, hein. Attends. Hop là. Voilà. J'avais envie de descendre. Je lui ai trop foutu la honte, il m'en veut trop là, je pense.